Monsieur le Président, vous êtes donc officiellement candidat à votre réélection. Mes questions vont donc s'adresser au candidat Touadéra. La première question, les médias occidentaux disent que l'élection se déroule dans un climat tendu. Mais on a un peu l'impression, quand on voit avec un œil africain l'élection, que certains ont envie que le climat soit tendu. Il y a un peu une tendance, je ne dirais pas de déstabiliser, mais de brouiller les cartes pour la présidentielle. Bon, effectivement, je vous remercie. Nous allons, d'ici le 27 décembre, aller à l'élection groupée, présidentielle et législative. Ça, ce sont les délais constitutionnels. Évidemment, comme vous savez, notre pays, depuis quelques années, a vécu des conflits. Aujourd'hui, depuis 2016, nous avons retrouvé l'ordre constitutionnel. Nous avons travaillé pour le retour de la paix et de la réconciliation à travers, par exemple, l'accord de paix, l'accord politique de paix avec les 14 groupes armés. Nous avons redéployé l'administration sur l'ensemble du territoire grâce au déploiement des forces de défense et de sécurité aux côtés de leurs frères d'armes de la MINUSCA. Et aujourd'hui, c'est une phase très importante de l'ancrage démocratique de la République centrafricaine. Il y a des défis, mais il y a eu beaucoup de progrès. Et la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée après cet accord par rapport à la situation que nous avons connue en 2015-2016. Les dispositions sont meilleures. Il y a des actes, je veux dire qu'il y a quelques actes par-ci par-là posés par certains des groupes armés en violation de l'accord politique de paix, de sécurité et de réconciliation, mais des dispositions sont prises. Nous avons un plan de sécurisation des élections, donc il n'y a pas de raison aujourd'hui pour, disons, s'inquiéter, beaucoup s'inquiéter, pour que nous travaillons pour que les élections puissent être vraiment transparentes, crédibles et inclusives pour l'ensemble de nos populations. Pourtant, quand on écoute la presse parisienne, on annonce que la pacification, les accords de Khartoum, c'est un échec, et on parle même d'une offensive du même 23 sur la capitale. Non, que l'accord de paix, non, je pense que, d'ailleurs, la déclaration que nous avons faite le 1er octobre, pendant la réunion de haut niveau organisée par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, l'ensemble des intervenants ont salué les progrès qui ont été réalisés, ceci grâce à l'accord, et que tout le monde soutient cet accord. Tout le monde pense que c'est l'unique, aujourd'hui, c'est la voie qui va amener la République centrafricaine à retrouver donc la paix et la réconciliation, disons, durable en Centrafrique. Donc nous travaillons comme tout accord. Ce n'est pas quand on signe l'accord le jour qu'on a signé l'accord qu'on a la paix. Il faut du travail. Il faut travailler. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les garants et les facilitateurs. Et aujourd'hui, le processus de DDR est lancé. Aujourd'hui, les unités spéciales mixtes de sécurité qui avaient été recommandées dans le cadre de cet accord, on a commencé à faire le travail. Il y a eu un retard, mais aujourd'hui, il y a de la mise en œuvre. Et nous savons que le niveau général des violences a complètement baissé. Il y a aujourd'hui la circulation sur l'ensemble du territoire. Donc, autant d'éléments qui montrent que cet accord marche et cet accord va amener la paix si nous tous travaillons dans ce sens-là. Et nous avons la confirmation de la part de beaucoup d'États, de soutien de beaucoup d'États par rapport à cet accord. Donc je ne peux pas souscrire à ceux qui disent que cet accord est un échec. Non, il y a des progrès, il y a encore des défis, certes, mais il y a eu beaucoup d'avancées que nous avons pu engranger grâce à cet accord. Fort cyniquement, il y a quelques mois, Jeune Afrique disait que le programme de Paris, c'était à l'élection tout sauf Touadéra.
On voit un certain nombre de candidats, visiblement, suscités pour encombrer l'élection présidentielle, beaucoup d'anciens présidents. Il y a en particulier celui qui est littéralement poussé par certaines officines france-africaines, c'est M. Bozizé. Que pensez-vous de tout cela? Est-ce que véritablement vous êtes la cible dans cette élection? Mais écoutez, je suis le président en exercice et là, maintenant, je suis candidat du mouvement Cœur Uni et de la plateforme Béanco. C'est normal que les autres candidats puissent justement chercher à déstabiliser ou bien en vouloir montrer que le programme que nous avons, les actions que nous avons menées au sommet de l'État n'ont pas donné les effets escomptés. Ce que nous avons prouvé, nous l'avons démontré lors de nos déclarations, et ce que je vous répète, c'est qu'il y a eu beaucoup d'avancées, nous avons beaucoup de progrès dans les différents pans de l'État, que ce soit sur le plan de la paix et de la réconciliation, que ce soit sur le plan du développement et des actions, que ce soit sur le plan social. Je ne veux pas dire que tout a été fait, non, mais il y a eu des avancées, il y a eu beaucoup de progrès dans une situation difficile. Et vous savez dans quel état nous avons retrouvé donc la République centrafricaine. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Il y a des défis. Il y a des défis et c'est pour cela que nous demandons au peuple centrafricain de continuer à nous accorder sa confiance, leur confiance pour nous permettre justement de parachever ce qui a été entamé et de bon et qui montre que dans quelques années, donc, la République centrafricaine retrouvera donc la paix et la stabilité et le progrès. Revenons à la sécurité et au groupe armé. Monsieur Bozizé, précisément, en tant que responsable des groupes anti-Palaka pendant la Seconde Guerre civile de Centrafrique, a semble-t-il aujourd'hui des problèmes pour notamment des crimes de guerre avec la CPI. On a notamment 2 anciens chefs de ces milices qui ont été arrêtés par la justice française il y a quelques jours précisément. Est-ce que le dossier crime de guerre qu'on reproche à M. Bozizé va avoir une influence sur la campagne présidentielle? Écoutez, ça ce sont des questions de justice. Je ne voudrais pas m'étendre sur la question. Je crois que le président Bozizé, son parti l'a investi pour être candidat. Je pense qu'il y a des instances. Nous sommes, aujourd'hui, il y a la Constitution, les institutions qui s'occupent de la Constitution, de l'organisation. Il y a le juge constitutionnel qui est la Cour constitutionnelle. Vont faire leur travail. Donc, je n'ai pas à me prononcer sur des questions de justice. Ça regarde la justice. Mais vraiment que la Constitution soit respectée. Et que les élections qui sont annoncées puissent se dérouler dans les meilleures conditions, dans la transparence, dans l'équité, et que ce soit de manière inclusive, que les institutions de la République fassent leur travail, leur mission. Voilà ce que je peux vous dire, sans aller au fond des questions de justice qui relèvent de la justice. On a un autre aspect qui apparemment a été utilisé pour faire des problèmes dans la présidentielle, c'est la pandémie. La pandémie du coronavirus, elle frappe évidemment la Centrafrique comme tous les États. Vous avez tenté, via le Parlement, d'aménager justement, notamment le calendrier électoral, etc. Est-ce que tout cela est satisfaisant pour l'organisation des élections à la fin du mois de décembre? Oui, vous l'avez dit, nous organisons ces élections dans un contexte particulier et qui est tout à fait un contexte mondial. C'est la pandémie au coronavirus
Covid-19. Aujourd'hui, la programmation de l'autorité nationale des élections a été où l'autorité nationale des élections a eu des difficultés parce que il était prévu des tablettes qui devaient servir à enrôler les électeurs. Ces tablettes ne sont pas arrivées à temps à cause du Covid et bien d'autres problèmes encore. Donc ça a joué en faveur de l'ANE pour bien organiser cela. Donc il a fallu, suivant le rapport de l'ANE au Premier ministre, et qui lui manquait quelques jours, une dizaine ou 2 semaines de cela. Et donc, après ce rapport, nous avons pensé qu'il était utile de retoucher un peu le code électoral pour permettre à l'ANE de finaliser l'opération d'enrôlement, mais sans toucher au délai constitutionnel. Et je crois que le Parlement nous a suivis sur cette proposition et un projet d'amendement a été adopté et c'est avec ça que nous sommes en train de travailler en ce moment. Donc, aujourd'hui, je pense que si l'ANE finit son enrôlement, donc il n'y a aucun problème, les dates constitutionnelles seront respectées et nous allons appuyer à travers les différentes institutions, appuyer l'ANE pour que vraiment ces élections s'organisent dans les meilleures conditions. Il y a en arrière-plan, mais déjà depuis de nombreux mois, il y a une bataille médiatique autour de la Centrafrique. Et il y a ce que nous appelons, nous, dans le jargon du métier, le toit des rabachis. C'est-à-dire que toutes les semaines, en particulier Jeune Afrique qui s'est fait une spécialité, il y a une attaque, souvent en dessous de la ceinture, contre vous. Comment vivez-vous un peu ça? Bon, écoutez, nous travaillons justement dans la transparence et que les actions que nous portons au niveau par rapport à nos responsabilités en tant que chef d'État, c'est pour que nos populations puissent retrouver la paix et le progrès. Évidemment, nous avons une vision, nous avons un programme que nous développons et il y a des résultats. Et c'est sur ça que nous comptons. Aujourd'hui, il faut interroger le peuple centrafricain sur la portée de nos actions. Bien entendu, il y a des voix qui s'élèvent par-ci et par-là pour essayer de déstabiliser, tout au moins par des désinformations, sortir des idées. Mais je pense que le peuple centrafricain qui vit régulièrement les réalités du terrain, ce que nous faisons dans son intérêt, eh bien apprécie et nous allons aller aux élections. Ma dernière question, ça serait une question bilan, si vous voulez. Vous savez, quand vous avez été élu, la République de Centrafrique n'existait quasiment plus. On ne vous donnait pas beaucoup de chances de réussir. Je me rappelle les commentaires de l'époque. On disait, il ne fera pas un 2e mandat, vous voilà pourtant candidat. Visiblement, c'est l'arrivée des Russes en Centrafrique qui vous a donné de l'oxygène géopolitique, notamment en permettant la reconstitution des FACA. Quel est le bilan de votre présidence aujourd'hui? Est-ce que vous considérez que c'est mission accomplie, en sachant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, ou considérez-vous que les critiques, notamment, qu'on exprime contre vous, le toit des rabachines, c'est profondément injuste, ce qui est mon avis personnel? Oui, il y a beaucoup de désinformation. C'est injuste. Comme vous l'avez dit, en 2015-2016, la situation n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons retrouvé un pays vraiment dans le gouffre. Et aujourd'hui, avec des problèmes de sécurité et avec disons, l'unité nationale était compromise. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la réconciliation. Des actions ont été posées et nous disons qu'il y a eu des progrès, des avancées significatives dans le sens. C'est vrai, on n'a pas tout réglé. Parce que partir de la situation où on était, on ne pourrait pas tout régler en 4 ans et en 5 ans. Mais il y a eu des progrès tangibles qui ont été
réalisé. Et ce que nous demandons au peuple centrafricain aujourd'hui, c'est de continuer à nous faire confiance pour que ce qui a été réalisé puisse se poursuivre. Évidemment, nous avons travaillé sur la sécurité, sur la reconstruction de l'armée nationale, le soutien de la Fédération de Russie à travers l'octroi de cet homme d'armes nous a aidé à pouvoir déployer des forces. Et bien entendu, d'autres partenaires aussi nous ont appuyés, notamment l'EITM et bien d'autres, à renforcer donc, disons, la reconstruction de cette armée. Aujourd'hui, on voit bien que nous avons une armée, nous avons défini un plan national de défense, une armée qui se construit, la loi de programmation militaire, pour permettre de leur donner les moyens. On voit bien les résultats aujourd'hui. Et le peuple centrafricain se rend compte que véritablement, elle a une armée qui se déploie, qui fait des efforts aux côtés de la MINUSCA et l'apprécie. Bon, maintenant, il y a des gens qui, pour un certain nombre de raisons, déforment, veulent déstabiliser, veulent montrer que, par des désinformations, que rien n'a été fait. Bon, mais je pense que c'est le peuple centrafricain qui va juger, qui va apprécier. Nous sommes, la Constitution le prévoit, nous avons un mandat de 5 ans, eh bien, qui finira en mars 2021. Nous allons aux élections, nous allons interroger la population sur l'ensemble de travail que nous avons fait. Et si le peuple l'approuve, nous allons poursuivre. Voilà ce que nous pouvons vous dire sur ces questions. Mon ultime mot, lorsque la chaîne de télévision 1, Pervi Canal, avait consacré son premier reportage à la Centrafrique, ils avaient expliqué que c'était l'endroit le plus dangereux de la planète. Quelle est la situation aujourd'hui? Pardon? C'était l'avis des Russes, donc quand ils sont arrivés sur leur premier reportage. Le reportage commençait donc sur la chaîne de télévision 1 russe, Pervi Canal. C'était la Centrafrique, c'est l'endroit le plus dangereux de la planète. Oh! Moi, je pense que ce n'est plus la situation actuelle. Nous venons de vous dire qu'aujourd'hui, nous avons à reconstruire une armée nationale, à reconstruire les services, nos forces de sécurité intérieure, qu'on déploie sur le terrain. Aujourd'hui, il y a la libre circulation. Hein. C'est vrai, il y a encore certain nombre d'endroits où certains groupes armés continuent de poser cet homme d'acte, mais globalement, il y a eu des progrès. L'État se déploie. Il y a l'autorité de l'État, parce qu'avant, on ne voyait pas, il n'y a pas de préfet sous-préfecture. Aujourd'hui, l'administration, toutes les préfectures et les sous-préfectures sont dotées de leurs autorités. Donc, je pense que dire que la République africaine est l'endroit le plus dangereux de la planète, je pense que c'est trop. C'est trop. Il faut descendre sur le terrain pour voir. Aujourd'hui, on travaille pour que la paix et la réconciliation soient de mise entre les Centrafricains. Il y a eu beaucoup de progrès. Donc, cette affirmation, pour nous, elle est exagérée et même dénuée de fondement. En tout cas, plus d'actualité. Il n'y a plus d'actualité. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre confiance, de nous avoir reçus, et nos meilleurs vœux, bien entendu, pour votre réélection. Merci beaucoup. Merci.